Et on va commencer avec la première chose qui me vient sous la main, les lunettes de protection. Comme leur nom l'indique, les lunettes de protection permettent de protéger des projections. Ça peut être des projections de particules, de poussière ou des éclats. Par exemple, lorsque vous faites des découpes, il faudra les porter. Mais aussi quand vous percez dans du dur, comme de la brique, du ciment, pour protéger des éclats. Et enfin, pour protéger des éclaboussures, par exemple quand vous peignez un plafond, ou encore quand vous faites certains travaux de maçonnerie où la chaux et le ciment peut vous gicler dans les yeux. Alors petite précision sur les lunettes de protection, elles sont normées, n'utilisez pas n'importe quelle lunette, elles sont faites de matériaux spécifiques qui peuvent résister à des éclats. Donc ça protège des éclats, mais il y a des choses qui peuvent passer par-dessus ou par-dessous, comme par exemple la poussière. Dans ce cas-là, on utiliserait plutôt ce genre de lunettes qui est plutôt un masque. Le seul problème de ces masques, c'est souvent la buée, qui est vraiment très compliqué à gérer. Il n'y a pas vraiment de solution. Il est bien par exemple d'avoir un mouchoir sur soi, un essuie-tout, et de régulièrement essuyer pour enlever la buée. Alors voilà pour les lunettes de protection. On peut donc maintenant passer à un deuxième EPI. Je vais vous présenter les masques de protection. Alors les masques permettent de protéger les voies respiratoires contre les poussières, les particules fines et les substances toxiques. Donc par exemple, il faudra porter des masques lors de ponçage, lors de réalisation de travaux de démolition ou la manipulation de produits chimiques. Alors attention, respectez bien les niveaux de protection FFP1, 2 et 3. Le niveau FFP1 offre le plus bas niveau de protection. Il est efficace contre les particules non toxiques, mais ne protège pas contre les particules toxiques ou les aérosols. Il filtre 80% des particules les plus grosses, quoi. En somme, n'utilisez presque jamais le FFP1, allez directement sur le FFP2, qui lui offre une protection intermédiaire. Il est efficace contre les particules fines et les aérosols. Il filtre la majorité des particules et doit être utilisé dans les environnements où les particules peuvent être dangereuses pour la santé, comme les poussières de métaux, de bois, de fibres de verre, de peinture, etc. En somme, presque tous les travaux de bricolage. Et enfin, on peut monter sur du FFP3 qui offre la protection la plus élevée contre les particules fines et les aérosols, avec une filtration d'au moins 99% des particules, et qui est donc utilisé dans les environnements très poussiéreux et toxiques, comme par exemple lors de la manipulation d'amiante, que de toute façon vous ne devriez pas manipuler. Et finalement, lorsque l'on travaille avec des gaz nocifs comme des peintures solvantées, il faut utiliser des masques à cartouches, et pas n'importe lesquels. Il existe différentes cartouches en fonction des gaz. Il faudra alors se référer au code couleur ou simplement lire l'étiquette de la cartouche. Alors quelque chose d'important à savoir sur les masques FFP2, enfin sur tous les masques, c'est qu'ils ont une durée de vie lorsque vous le portez. Le FFP2, ça tourne aux alentours des 10-12 heures. C'est pourquoi quand vous faites une journée de travail, eh bien en fait il faut jeter votre masque. Sinon les particules vont pouvoir passer à travers et en fait le masque n'aura plus ses qualités de protection. Donc c'est bien d'avoir une grosse boîte quand vous faites régulièrement des bricolages, des travaux, des interventions. Donc voilà pour les masques. On peut maintenant passer au troisième EPI, les gants de protection. Alors les gants permettent de protéger bien entendu les mains contre les coupures, les objets pointus, les brûlures et encore une fois les produits chimiques. Il est bien d'avoir différents gants en fonction de la tâche que vous allez réaliser. Alors je vais commencer avec ces gants là parce que je les ai dans les mains. Ce sont des gants de protection anti-coupure car ils ont des renforts qui permettent de résister aux coupures, un peu aux pointes et aussi contre les vibrations. Quand vous achetez des gants, en général, tout est un peu marqué dessus. C'est important de regarder à quoi il sert parce que certains sont résistants aux coupures mais pas aux pointes. Donc par exemple, si vous manipulez des ronces, ce genre de gant qui n'est pas forcément contre les pointes, par exemple au niveau des paumes, vous allez vous ouvrir la main. Par contre, il peut être résistant aux coupures et donc quand vous manipulez des scies, ça peut être bien d'avoir cela. Ceux-là sont encore mieux et sont faits vraiment justement pour les découpes car ils ont des protections très épaisses au niveau des doigts. Ensuite, vous avez les gants vraiment les plus communs mais les moins résistants qui permettent plutôt de protéger un peu la peau contre la poussière ou ce genre de choses. Donc c'est les gants pas vraiment résistants qui valent pas très cher mais c'est bien d'en avoir. Moi j'ai carrément des lots de 10 ou 20 car ils ne résistent pas donc il faut les changer régulièrement.
Bon, après il y a aussi les gants multi-usages qui sont souvent anti-coupure et adaptés à la manutention. Il y a plein de variations en fonction de ce qu'on recherche, mais perso j'adore les gants que vous me voyez porter. Ensuite, vous avez ce type de gant qui est recouvert d'une protection chimique un peu plus dure, qui permet non pas de protéger contre les épines, celui-là, mais de protéger un peu plus contre les produits chimiques ou contre l'eau. Moi, je les utilise par exemple pour faire de la maçonnerie contre le ciment ou la chaux, car elles ne passent pas trop à travers. Par contre, ils s'usent vite et donc ça peut coûter très cher. Donc la solution quand vous manipulez des produits chimiques, eh bien, c'est d'avoir des gants en plastique qui sont faits exprès pour cela. Ça pourra être utile quand vous devrez lessiver des murs ou par exemple utiliser de la javel contre des moisissures, des choses comme ça. Bon, là il y a aussi un autre type de gant que vous connaissez sûrement. Il est recouvert d'un plastique très très dur et très épais. Celui-là, c'est des gants de jardinage que vous connaissez sûrement déjà. Leur utilité, c'est surtout contre des épines, des choses comme ça. Mais parfois, moi, je les utilise pour le bricolage plus que pour le jardinage. Et enfin, le dernier type de gants, pour les travaux grossiers, comme la manipulation de gravats. Donc là, ils ont une résistance supérieure. Ils permettent vraiment de faire des travaux très grossiers, par exemple dans la terre, aussi manipuler des cailloux, des choses comme ça. Et ils sont très très résistants. Pour les gros travaux, il y a aussi les gants en fleurs de vachette. Personnellement, je les adore, ils sont résistants, agréables, tout en laissant une bonne maniabilité comparée aux précédents. Et pour finir, on peut aussi mentionner les gants en plastique jetable, qui sont à utiliser avec modération et qu'on utilise surtout lorsque l'on applique une finition, pour ne pas se tacher les mains. Attention, il y a plein de produits qui peuvent les faire fondre, donc c'est pas adapté à n'importe quoi. On va maintenant passer aux protections auditives. Elles permettent de protéger les oreilles contre les niveaux sonores trop élevés qui endommageraient votre système auditif et de façon irréversible. Comme protection auditive, eh bien, je veux bien entendu parler des casques. Les casques anti-bruit, ils sont quand même particuliers, hein, c'est pas n'importe quel casque, ils ont une résistance particulière et surtout, ils permettent d'absorber le son pour protéger vos oreilles. Alors attention, il ne faut pas les utiliser n'importe quand non plus parce que vous risquez de ne pas entendre les sons environnants et parfois ça peut être dangereux, par exemple si vous travaillez trop près d'une route. Vous devez porter ce genre de PI lors de l'utilisation d'outils électriques bruyants, mais aussi bien sûr si vous faites des travaux de démolition ou dans un environnement simplement très bruyant. Parfois vous pouvez aussi penser à utiliser simplement des boules caisses, par contre ce n'est pas visible, donc les autres personnes autour de vous ne sauront pas que vous n'entendez pas ce qui se passe à côté de vous. Et c'est ça qui peut être très dangereux. Quand vous vous protégez, il faut toujours penser aux conséquences que vos protections peuvent avoir. On va donc maintenant pouvoir passer aux vêtements de travail. Il va donc falloir utiliser des vêtements de travail appropriés. Ils doivent protéger le corps contre les projections, les coupures et les blessures mineures. Par exemple, lorsque vous utilisez des outils qui coupent, mettez bien entendu un pantalon de travail ou des jeans. On pense aussi à avoir un t-shirt, manche courte ou manche longue en fonction des travaux. Et pour aller plus loin, vous pouvez utiliser des combinaisons en fonction de certaines tâches que vous pourrez réaliser. Par exemple, un jour, si vous devez enlever ou poser de la laine de verre ou de la laine de roche, je vous conseille d'utiliser une combinaison comme ceci. Donc une combinaison très légère, très fine, mais qui permet de couper des particules volatiles. Ça vous évitera des irritations de la peau. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de combinaison quand vous peignez à l'airless, donc le pistolet de peinture qui fait des projections. Et enfin, toujours dans les vêtements, vous pouvez utiliser des couvre-chefs pour protéger vos cheveux. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux longs auxquels je tiens beaucoup. Et donc, quand je travaille, j'utilise des couvre-chefs, comme par exemple un bonnet s'il ne fait pas trop chaud, ou encore des casquettes et même des charlottes. Tadam! Oui, j'en ai beaucoup parce que j'ai des cheveux longs. Et tant que nous parlions de protéger vos cheveux, bien entendu, vous devez protéger votre tête. Il peut être important de porter un casque de protection. Par exemple, si vous portez des choses lourdes en hauteur, que si vous êtes en hauteur et que vous risquez de tomber, et plein d'autres situations où vous devez protéger votre tête. Voilà, c'était une petite aparté. Je ne pense pas que vous en aurez besoin d'ici peu, mais pensez-y quand même. Alors, il y a une autre chose dont je voulais vous parler. Ce sont les protections pour les genoux, pour vos articulations. Alors, je vois des tas de personnes ne pas les utiliser pendant des années. Je ne sais pas comment ils font. Personnellement, j'ai très rapidement utilisé des protections pour mes genoux. J'avais commencé avec simplement des protections de volets que j'avais toujours chez moi.
Et si vous êtes assez souple, en petit bonus, je peux vous parler d'une position que j'ai appris quand je suis allé en Inde. C'est le squat indien, qui en fait permet d'être une position naturelle pour votre corps, donc qui ne va pas vous faire de dégâts à votre corps, que vous pouvez maintenir pendant des heures, une fois que vous aurez la souplesse, et donc qui permet de travailler ainsi et de ne pas avoir mal. Voilà pour les protections pour les genoux. Moi, je trouve que c'est super important. Et on va pouvoir passer à l'EPI final, qui est les chaussures de sécurité. Donc, bien entendu, les chaussures de sécurité permettent de protéger vos pieds. Il y a une plaque en métal là qui permet de résister à énormément de choses. Par exemple, des coups de marteau. Ça permet de protéger vos pieds contre les chocs, mais aussi les chutes d'objets et bien entendu les perforations, mais aussi parfois les glissements. Par exemple, lors de travaux de construction, de manipulation de charges lourdes ou de travaux en hauteur ou en fait tout environnement où il existe des risques de blessures aux pieds, eh bien il faudra les porter. Personnellement, les chaussures de sécurité, je les utilise presque tout le temps. Et voilà, nous avons pu parler du plus important que sont les EPI. Mais j'aimerais quand même, avant de vous laisser là-dessus, vous donner quelques petits autres conseils de plus. Alors tout d'abord, assurez-vous de bien connaître les outils que vous utilisez. Lisez attentivement les instructions, apprenez à les manipuler correctement et vérifiez qu'ils sont en bon état de fonctionnement. De plus, gardez votre espace de travail propre et organisé. Rangez bien les outils, les matériaux lorsque vous ne les utilisez pas et éliminez les débris ou les obstacles qui pourraient causer des accidents. Ça arrive bien plus facilement et régulièrement que vous pouvez l'imaginer. Et enfin, n'oubliez pas non plus de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez de l'électricité. Je pense que vous le savez déjà, mais par exemple, évitez de surcharger les prises et bien sûr, coupez le courant avant toute intervention sur l'électricité. Enfin, si vous ne vous sentez pas à l'aise ou en confiance pour effectuer certaines des tâches, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel ou au moins de vous faire épauler par quelqu'un de confiance. La sécurité est primordiale dans le bricolage. Alors protégez-vous et prenez les mesures nécessaires pour éviter les accidents. Votre santé et votre bien-être sont vraiment essentiels et ça ne vaut pas que pour le bricolage.